Salut à tous, ravi de vous retrouver pour USC Inside. Ce vendredi soir, nous prenons la direction de Dayton Raceway. Il y aura 7 courses à jouer chez notre partenaire The Turf, cette course réservée aux trotteurs et vous pourrez bien évidemment suivre le live sur notre site internet canalturf.com dès 22 h. On attaque avec la première course à Dayton, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 3 ans et plus. Je vous rappelle un peu les conditions, 1600 mètres, toutes les courses, départ donné à l'aide de l'autostart, on est sur une piste en sable, corde à gauche, ils sont 6 pour ce premier rendez-vous et j'aime beaucoup, là c'est le 3, là c'est Telling the Story, écoutez Telling the Story, deuxième dernièrement sur ce tracé le 22 octobre dernier, en devançant le numéro 3, Desert Storm As qui termine troisième, c'était deux bonnes impressions, j'aime beaucoup As et 3, donc là c'est Telling the Story, a devancé 2 fois dernièrement le numéro 3, je pense que ça va être encore le cas ce soir. Je vais donc prendre l'As Telling the Story et le numéro 3 dans cette ordre, Desert Storm As. Je vous conseille de faire un jumelé avec ces deux concurrents. 22h22 pour le départ de notre deuxième rendez-vous. C'est une course réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 dans cette course. Moi j'aime beaucoup l'As Odds on Buck Eyes, bien placé à la voiture avec ce numéro 1 en forme régulière. Toutes ces dernières sorties ici sur ce tracé sont vraiment excellentes. Je pense qu'elle va encore s'imposer. Ça sera ma favorite. Jouer là en simple gagnant uniquement. Elle sera confiée en plus à un très bon driver là-bas, Tyler Smith. Donc voilà, là ce que je vous conseille en simple gagnant placé. 22h44 pour le départ de notre troisième course, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 3 ans et plus. Ils sont 8. Cette fois, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, moi j'aime beaucoup le 3 Matterly qui vient de bien finir ici sur ce tracé. C'était le 22 octobre dernier. Bien fini en devançant le numéro 7, Smoking Jet. Voilà, Smoking Jet qui prenait une bonne troisième place avec un numéro déjà tout en dehors. Il avait le 7 sur 7 à la voiture, c'était pas évident. Écoutez, je vais reprendre cette ligne du 22 octobre, 3 et 7, je pense que c'est vraiment très bien. Et je vais ajouter le numéro 4, Sultan of Cash, écoutez, qui n'a pas fait l'arrivée l'autre jour. C'était sur l'hippodrome de Lancaster, mais dernièrement, enfin, avant cette perf, ses sorties à Dayton sont excellentes. Donc je pense qu'il faut vraiment le reprendre. Ce numéro 4, écoutez, je vous propose de faire un trio de 3 chevaux, le 3, le 7 et le 4. 23h06 pour le départ de notre quatrième course à Dayton, une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, ils sont 10. Cette fois, écoutez, un peu plus nombreux, on va essayer de faire un Z4, moi j'aime beaucoup là, c'est un Lightning Frenzy qui vient de gagner ici sur ce tracé, c'était le 21 octobre dernier, bon numéro à la voiture, poulain plutôt régulier, donc je pense qu'on peut le reprendre. J'aime beaucoup aussi le 4, c'est Knotipine. Knotipine, il faut vraiment le reprendre sur son avant-dernière sortie ici, le 7 octobre, il avait gagné très plaisamment, donc je pense que c'est vraiment deux concurrents à reprendre à ces 4. Et puis attention aussi, c'est au 10, aussi c'est Rain Miss, le 10, Dear Run Billy. Dear Run Billy, c'est une bonne chance, je pense, mais bon, il va falloir se sortir du 10 sur 10 à la voiture. Voilà, je vous propose de faire un Z4 avec As, 4, 6 et 10. 23h28 pour le départ de notre cinquième rendez-vous, une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, ils sont 9, moi j'aime beaucoup As, 5, 8 et 3, je vous propose de faire un Z4 d'ailleurs avec ces 4 chevaux. Là c'est Tall Gloss Hanover, écoutez, sur sa course du 18 octobre, et ici c'était une première chance, dernièrement ça s'est pas très bien passé sur l'hippodrome de Hoger Park. Mais il faut le reprendre, c'était vraiment très bien, il faut la reprendre, c'est une pouliche âgée de 2 ans. Ce numéro 1, le 5, Amiel, écoutez, c'était une pouliche de 3 ans qui a très bien fait dernièrement. Ici, c'était vraiment une belle performance avec le 7 sur 8 à la voiture, c'était pas évident là, mais numéro un petit peu plus avantageux, le 5 sur 9, c'est quand même correct, je pense qu'elle est capable de refaire une belle valeur encore, donc AC5, le 8, c'est Big Chief. Oh, écoutez, il vient de gagner, ça semble un peu plus compliqué, en tout cas avec ce numéro 8, mais je pense qu'on peut le retenir quand même. Pour une petite place, 8 Big Chief Euro, c'était bien. Et puis on a le 3, Powerbet, écoutez, Powerbet, et sur ce qu'il vient de faire, c'est quand même une bonne chance ici. C'est vraiment un cheval qui est plutôt régulier, et ses dernières sorties sur le tracé sont plutôt bonnes. Donc voilà, je pense que ces 3 chevaux vont faire l'arrivée, As, 5, 8 et 3, voilà, faites un Z4 avec ces 4 chevaux. 23h50 pour le départ de la 6e course, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 3 ans et plus. Ils sont 9 au départ et je trouve que cette course elle est très difficile parce qu'on a plusieurs possibilités. Moi j'aime bien le 5 Momo, une pouliche âgée de 3 ans associée à Tony Hall, écoutez, qui tente la passe de 4, elle reste sur 3 succès consécutifs, mais c'est pas évident car là elle affronte quand même un lot nettement plus relevé
par rapport à ce qu'elle a couru dernièrement. C'est pas évident, il va falloir qu'elle ait progressé un petit peu. Néanmoins, je pense qu'on peut la retenir quand même pour une petite place numéro 5. Écoutez, face à elle, j'aime beaucoup le 3, c'est Voluptuous. Qui lui par contre descend, qui elle par contre descend nettement de catégorie. Elle a couru des lots sur l'hippodrome de Woodbine dernièrement nettement plus relevé. Sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a couru dernièrement, c'est quand même une bonne chance, hein, parce que là elle descend un peu de catégorie. Puis on a aussi le 7, Newsday, une femelle âgée de 6 ans qui reste sur des bonnes sorties ici dans des lots un peu similaires. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chance aussi ce numéro 7, Newsday. Mais écoutez, je pense qu'on peut faire un trio avec ces 3 concurrents, 3, 5 et 7. En tout cas, ça sera mes 3 préférés dans cette 6e course. Minute 12 pour le départ de notre 7e et dernière course à Dayton. Une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 7, ils ne sont que 7 pour cette dernière épreuve. Écoutez, moi j'aime bien le 3, c'est Wilsey, pardon. Écoutez, un cheval qui reste sur deux succès consécutifs, c'était vraiment bien. Confié à Brett Mailer, c'est un très bon driver, là-bas il fait partie du top 5. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce numéro 3, je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Et puis attention au numéro 1, c'est Can't Find Better Man. Écoutez, sur son avant-dernière sortie, c'est quand même une bonne chance. Donc voilà, je pense qu'on peut faire un jumelé avec ces 2 chevaux, 3 et As. Et attention aussi au numéro 2, Neret, un poulain qui est extrêmement régulier, qui est en pleine forme actuellement. Voilà, écoutez, faites un trio si vous voulez pour cette dernière épreuve avec As, 2 et 3, préférence quand même pour le numéro 3. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.